le garçon n'a fait que jeter un coup d'œil à la nounou à l'étage. Et voilà que la nounou a sauté du haut de l'immeuble. Cette scène a stupéfié tous ceux qui étaient en bas. La pagaille s'est aussitôt installée sur les lieux. À ce moment-là, au loin, un loup les observait calmement. Mais de l'autre côté, quelque chose de plus étrange encore s'est produit. Un clochard tirait une plaque d'égout en marchant. Il est tombé pile sur une pierre qui bloquait les roues. Puis un camion-citerne a dévalé la pente et a foncé dans le bus de l'ambassade américaine. Ça a causé une fuite dans la citerne. Une grande quantité d'essence s'est déversée dans la voiture. C'est alors que le clochard a malencontreusement jeté son mégot. De l'autre côté, un ouvrier a marché sur un marteau par inadvertance. Le marteau a glissé et a pile cassé le panneau publicitaire. Un homme qui passait par là a ainsi perdu la vie. Toutes ces coïncidences bizarres remontent à ce petit garçon nommé Jacques. Au moment même de sa naissance, un météorite a aussi frappé la Terre. La Bible avait prédit cet impact. Ce météorite symbolise le mal. Cela signifie aussi que le démon est descendu sur Terre. Au même moment, le fils de Hank, un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, est mort-né. Juste après, le prêtre a emmené Hank dans une autre salle d'accouchement. Là, il y avait un bébé né en même temps que son fils. La mère de ce bébé est décédée pendant l'accouchement difficile. Et maintenant il n'a plus d'autres proches. Hank s'est porté volontaire pour élever le bébé, et a décidé de cacher ça à sa femme. Sous les bons soins du couple, l'enfant Jacques a grandi en bonne santé. Mais le jour de ses 7 ans, lors de sa fête d'anniversaire, un incident s'est produit. Un loup est soudainement apparu à la fête. Après avoir échangé un regard avec le loup, la nounou est montée sur le toit de manière incontrôlable. Elle a noué une corde autour de son cou, puis a sauté de l'immeuble sans hésiter, alors que tout le monde hurlait de terreur. Jacques faisait calmement signe au loup. Le lendemain, un prêtre est venu trouver Hank. Il prétendait savoir que Jacques était adopté par Hank, et a déclaré que Jacques n'était pas un enfant ordinaire, mais un démon descendu sur Terre. Il a aussi dit à Hank que la mère de Jacques n'était pas non plus humaine, mais une louve. Cependant, Hank n'a pas cru les paroles du prêtre, et a appelé la sécurité pour chasser le prêtre comme un fou. Mais contre toute attente, le prêtre est revenu voir Hank le lendemain. Il a donné rendez-vous à Hank le soir près du pont à côté de l'église. Puis le prêtre est parti. Le soir venu, Hank est arrivé à l'heure au pont. Le prêtre a directement annoncé à Hank que sa femme était enceinte, mais que le démon Jacques ne permettrait jamais à cet enfant de naître. Jacques s'en prendrait d'abord au fœtus dans le ventre de sa femme, puis à sa femme elle-même. Et il n'épargnerait même pas Hank à la fin. Le seul moyen de régler tout ça, c'est de trouver le prêtre nommé Bruce. Mais Hank n'a pas l'intention d'écouter ses paroles, et le met en garde de rester loin de sa famille. Hank venait à peine de partir qu'il s'est mis à tonner dans le ciel. Le prêtre a réalisé que c'était peut-être la vengeance du démon. Alors il s'est dépêché de courir vers l'église. Mais à ce moment-là, la porte a été verrouillée de l'intérieur. Juste après, un éclair a frappé le paratonnerre. C'était clairement la vengeance du démon. Quand Hank est rentré chez lui, sa femme lui a annoncé qu'elle était enceinte. Cette nouvelle a choqué Hank. Puis il a vu la nouvelle de la mort tragique du prêtre. Mais à ce stade, Hank nourrissait encore un espoir naïf. Ce jour-là, Jacques était en train de faire du scooter. Il a soudain vu sa mère qui s'occupait de ses plantes en pot. Sa femme a ainsi été conduite aux urgences. Le fœtus n'a évidemment pas pu être sauvé. Mais Hank refuse toujours de croire les paroles du prêtre.